Alors, nous voilà en direct avec Sylvie qui va nous déposer un témoignage pour les personnes qui regardent et consultent les tribus, la tribu des enfants de la Marelle, qui était la Marelle et qui est devenue la tribu cette année. Cette chaîne qui a commencé en 2020 pendant le confinement. Et il s'est passé des choses, même si j'étais pas vraiment dans la lumière. Mais voilà, c'est un petit peu dans cette intention qu'on va faire ce partage avec Sylvie. Je la remercie parce que c'est un exercice pour elle qui est pas confortable. Donc je vais appeler son enfant intérieur pour que ça se détende, que ça se libère, parce que sur la communauté des enfants de la Marelle, on est là pour se connecter à notre joie. Ici, on peut se tromper, on peut bafouiller, euh, et, euh, et on va dépasser nos peurs. C'est vraiment l'intention de fond pour aller dégourdir notre cerveau droit. Donc, je vais poser quelques questions à Sylvie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Sylvie? Ça va? Oui, ça va. Me présenter. Bah, qui tu es, où tu habites, voilà, un truc simple. Bon, moi, c'est Guy, j'habite la région de Nîmes et je suis à la retraite, donc j'ai tout le temps d'aller voir mon enfant intérieur. Ok, cool. Qu'on connaît bien maintenant, hein? Et- Nos enfants intérieurs se connaissent. Alors, est-ce que tu peux nous Voilà. rappeler, en fait, comment on s'est connus, puisqu'il n'y a aucun hasard dans cette vie, que des Mhm. rendez-vous. On s'est rencontrés pendant le confinement en 2020, l'ouverture de la chaîne. Et voilà, comment toi, tu as connu la chaîne? Comment ça s'est passé pour toi? Non, on s'est connus oui, juste au 2021. moment du confinement. Et, à Trimurti, un Ouais, stage, c'est là où je t'ai découvert. Je ne te connaissais pas sur les chaînes. Et j'étais d'accord. pas du tout faite pour aller pour ça, puisque je ne me sentais pas du tout une dessinatrice, ni écrire, ni ceci, ni cela. Et puis bon, pour finir, j'ai été tentée. La joie de vivre m'a attirée Ok, bah, et je suis allée voir les réseaux. Voilà, c'est comme ça que je ok. me suis engagée. Ok, alors c'est Mm. vrai qu'on a fait les routines. Donc Sylvie nous avait rencontrés, quoi, Kiki nous avait rencontrés par les routines. Et toi, en fait, ben, tu connaissais Fanny, bien sûr. Et en fait, Parfait. puisqu'on a créé la chaîne avec Fanny en 2021. Et on avait fait un stage à Trimurti dans le sud de la France, un stage d'immersion à quatre mains, puisque Fanny et moi, on faisait circuler les énergies, elle dans l'introspection et l'invisible et moi dans la couleur, dans la matière. Ok, donc c'est vrai effectivement que là on a fait connaissance. Et puis du coup tu as continué à regarder la chaîne. Je postais pas mal de choses sur les 13 lunes de vérité. Bon, la chaîne a monté en 2022. Je fais quand même beaucoup de choses. Et tu as découvert le programme du CAP 24, hein, que j'ai lancé en 2022. Ça fait 3 ans déjà que j'ai lancé cet accompagnement rapproché où j'emmène les personnes à créer leur carnet de voyage avec le fil des 13 lunes de vérité, des enseignements de Jamie Sam. Et toi, tu as plongé en fait. Et j'aimerais savoir avec quelle intention en 2022 tu es arrivé, avec quel problème ou promesse ou envie que tu as eu d'avoir cette impulsion de rejoindre le projet en 2022. Eh bien, ce qui m'a attirée, c'est l'écriture. Tu parlais beaucoup d'écriture, Mm. beaucoup du carnet, et c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Et c'est ça qui m'a attirée. Je me suis dit, allez, je vais aller me bousculer ça. Et le dessin, patauger dans la couleur, ça m'émerveillait tout ça, mais j'avais la sensation que c'était pas pour moi. Et puis je me suis trompée, quoi. Chouette. Donc voilà, j'ai plongé et sans regret. Quand je regarde maintenant tous mes carnets, je suis contente de ce que j'ai fait, de mon évolution. Et surtout de ce que ça m'a apporté. Mm. Alors justement, tu rebondis parce que bon, effectivement, dans le programme, hein, il y a effectivement, tu commences le carnet de voyage. Je vous apprends à libérer l'écriture, à vous faire confiance au niveau intuitif. Il y a du collage, il y a du dessin, il y a de l'auto-coaching, puisque bon, je vous tiens la main, je fais vraiment un accompagnement rapproché
pour aller, rassurer votre ego, hein, et lui demander d'ouvrir la porte du cerveau droit, donc celui qui est l'imaginaire. Et c'est vrai que bon, bah, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, hein. Ça prend un petit peu de temps. En tout cas, la première année est importante et les premiers mois, je fais vraiment un accompagnement rapproché, hein, de vous mettre en confiance. Et puis il y a aussi le groupe. On se retrouve, hein, on se retrouve, et par WhatsApp et tous les mois au niveau des cycles des lunes. Hem Qu'est-ce que tu as apporté toi, le bénéfice du groupe? Puisque maintenant du coup tu as fait, bon la première année pour la petite histoire, la première année payante bien sûr, puis après vous êtes mes invités, vous rejoignez la tribu des enfants de la marraine et après c'est un rendez-vous, que vous ne ratez pas et moi non plus, pour, bah, effectivement, rencontrer d'autres personnes qui sont à des niveaux, de compréhension et des problèmes de vie différents. Comment ça t'a, qu'est-ce que le groupe à toi t'a aussi apporté au-delà de moi, mes accompagnements? Ah bah, au-delà, oui, le groupe, c'était drôlement sympa parce que de voir, d'entendre les réactions de chacun, on se retrouve toujours à un moment donné, ça nous aide toujours à passer le pas sur d'autres choses, à oser justement être, à prendre confiance, Mmh. voilà, surtout. À prendre confiance parce qu'au début, bon, on hésite, on n'ose pas trop dire, et puis un petit peu à la fois, ça se lâche et c'est sympa. C'est vraiment chouette, c'est surtout la confiance, voilà, la confiance en soi. Mmh. Et c'est ce que je pense, avoir développé le plus, la confiance en moi, Mmh. dans tout ça. Donc c'est vrai que c'est oser, se le dire par l'écrit et puis parce qu'il y a des choses Mmh. intimes qu'on ne partage pas bien sûr, mais il y a oser se le dire par l'écriture et pas que, mais il y a aussi, ces rendez-vous qui nous permettent dans un climat, bienveillant parce qu'on n'est jamais plus de 10, hein, on est sur une petite communauté, de femmes essentiellement, où, ben, la confiance et on ose se le dire, on ose partager notre météo du mois, on ose raconter des choses des fois un peu plus intimes parce que bon, ça nous traverse tous. Et il y a une énergie particulière qui se passe, ici à travers les écrans qui est magique et et je vois les efforts que vous avez toutes faites et d'ailleurs je te félicite parce que passer de l'écriture où tu osais pas à le dire en Zoom et maintenant tu es face caméra pour le témoigner et le partager au plus grand nombre, quel, quel saut! Oui. Quel saut quantique, c'est le mot qui me vient, d'oser être toi, quoi. Mmh. Ouais, oser être soi, c'est bien ça. Oser être soi, oser faire, oser se lancer, oser dire, Mmh. oser. OK, super. Le plus grand bénéfice, bon, tu l'as dit, mais bon, on va peut-être le dire, peut-être autrement, mais en fait, quelle a été la chose la plus, précieuse, hem, que tu as, qu'est-ce que tu as osé faire, que tu n'aurais jamais osé faire si tu avais pas été dans cet espace-là? C'est quoi le truc dont tu es le plus fier, en fait, aujourd'hui? Après 3 Ben, l'écriture. L'écriture, tout, mais principalement l'écriture. L'écriture qui m'a apporté vraiment énormément. J'ai aperçu que maintenant, en écrivant, je recevais toutes mes réponses, que je me libérais. Bien souvent, quand il y a un souci, hop, une fois que c'est écrit, c'est passé, ça peut passer à autre chose. Bon, ouais, l'écriture, c'est vraiment ça. Les dessins aussi, ça aussi, mais ça a été plus facile que l'écriture. Et pourtant, maintenant, quand je vois le nombre aussi de cahiers, c'est génial. C'est génial, ça m'a vraiment permis de me sentir plus à l'aise avec ça. donc D'oser tu avais des aussi choses à te dire. j'avais des choses à dire. J'en avais, j'en avais bien plus que je ne pensais. Mmh. Tu as fait combien de carnets là en 2 ans et demi, de ton point de vue? Oh là là, il y en a au moins 5, Ouais. 5-6, je ne pas compter, plus le carnet de voyage ou Mmh. entre deux, il y a des Mmh. écrits aussi, hein. Mmh. Mais les écrits, oui, 5-6. Mmh. Mmh. OK, donc aujourd'hui, l'écriture est je te tends une perche parce que je sais que tu le fais, mais tu as installé un dialogue, journalier avec toi,
tu trouves un temps maintenant, de te prioriser, pour, le mettre dans tes routines journalières et tu t'honores chaque jour à, prendre ta météo, à poser, ce qui t'encombre et raconte-nous un petit peu quel rituel toi tu as mis en place pour réussir à installer ça? Comment ça se passe pour toi? Alors, pour l'écriture, c'est tous les matins. Et il est très, très rare que je loupe un matin. C'est tous les matins, j'écris ce que je ressens, ce que j'ai rêvé, mes rêves, mes ressentis, là où je bloque. C'est tous les matins. Mais vraiment. Après, pour le reste, 2, 3 fois par semaine, Mmh. je me pose, et parfois j'y arrive tous les jours, mais minimum 3 fois par semaine. Mmh. Je, je me pose et puis je fais ou un dessin, ou Une un introspection. collage, Mmh. Mmh. introspection, selon ce qu'on s'est dit Mmh. pendant les séances. Mm, Mmh. Oui, parce que chaque mois, en fait, mm. on chemine sur les enseignements de Jamie Sam. Je vous donne, des, pistes d'exploration, d'auto, coaching, mais pas que de l'écriture. Je fais aussi appel à votre cerveau droit avec, de la libération. Ça peut être du Zentangle, ça peut être, une introspection. Puis bon, maintenant vous avez vraiment l'habitude, il y a toujours la trousse créative et puis tout le matériel qui est à portée, hein, pour pouvoir effectivement, déposer ce qu'on doit libérer. Donc c'est tous ces outils-là que je vous partage. Maintenant tu les as, on va dire, tu as ta boîte à outils, elle est là et c'est vrai que, bah, maintenant, tu es plus autonome dans, quand tu traverses, je dirais tes des émotions qui nous challengent tous, hein, parce que si on n'avait pas d'émotions, on serait mort donc ce serait dommage. On va attendre encore un peu. OK. Alors, une petite dernière question. Bah, là, tu avais répondu. Alors là, je lance, le nouveau programme, Renaître, qui est la continuité du CAP 24, qui va être un petit peu plus musclé, parce que, bah, du coup, moi aussi, j'ai appris de ce groupe, hein, qui m'a fait grandir, hein, qui m'a fait aussi traverser, et permis de traverser les douves, hein, parce que je suis dans le groupe aussi. Et aujourd'hui, ce nouveau programme, va être beaucoup plus, concentré sur l'essentiel de ce que moi j'ai pu, découvrir au fil de ces 3 années pour que ce soit beaucoup plus, efficace et beaucoup plus, actif. Et donc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui ont pas fait de routine encore ou qui vont faire des routines? Bon, toi, tu en avais pas fait, mais qui verraient le programme renaître, verraient le témoignage et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui te regarde là, qui est face caméra et qui te dit: «Mais» et qui hésiterait, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? D'essayer, de venir essayer, de venir voir, ne serait-ce que puisque tu es libre de ce côté-là, hein, tu parles souvent d'essayer, de venir essayer pour se rendre compte par soi-même, quoi, parce que c'est vrai d'en parler, c'est bien aussi, mais c'est bien d'aller voir. Moi, c'est ce que je m'étais dit la première fois. Je vais essayer. Si ça me plaît pas, je repars. Mais voilà, j'y suis toujours, donc c'est tellement bien. C'est vrai qu'avec le groupe, tu disais tout à l'heure, après on s'aperçoit que il y a d'autres choses que le dessin, l'écriture. Il y a aussi cet ensemble où on partage, l'échange, le partage et qui fait grandir, comme tu disais. Mmh. Donc, faut pas hésiter, essayer. OK. Alors, bah, ça nous ramène, hein, on sait qu'on doit le faire, Mmh. mais on ne sait pas comment, parce qu'on voit tellement de choses sur, l'internet que, on ne sait plus aussi, à quel saint se vouer. Donc, on a envie d'oser et puis, on pourrait croire que pour, changer, notre état d'être, il nous faut simplement connaître une méthode et appuyer sur une poudre de perlimpinpin, pour avoir en 3 techniques, la réponse. Pour moi, il y a autant de pistes de solutions que d'êtres humains, hein, sur terre. Donc dans ce programme, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est très vaste, pour que vous puissiez trouver les clés,
à travers moi, à travers les outils, à travers les processus, à travers le dessin et surtout à travers le dialogue que vous installez avec vous-même. Donc ben, l'essayer, c'est l'adopter, c'est un peu cliché, mais je sais que toutes les personnes qui l'ont utilisé et moi la première, c'est un vrai outil où j'ai ma meilleure amie qui est toujours à côté de moi. C'est et ça, c'est précieux, parce que, ben, on apprend à se connecter à la meilleure partie de nous et surtout notre âme d'enfant. Moi, je suis coach, art thérapeute et cetera. J'ai formé plus de 8 000 personnes, dans ma carrière de professionnelle, mais aujourd'hui, ça a beaucoup plus de valeur, heu, d'être là en accompagnement et de vous avoir sur la durée et au-delà d'un lien, c'est un lien d'amour, en fait, voilà. On est sur la voie du cœur, on est sur quelque chose qui est puissant. Donc si vous sentez l'élan et que ça vous parle, poussez la porte et venez, voir, la tribu. Il y a plein de choses qui sont, proposées pour dégourdir le cerveau droit. Je vais reprendre mes crayons pour me remettre dans l'activité de la marelle et de la tribu et d'étoffer la tribu. Après, il y a plusieurs pas possibles, plusieurs offres possibles. L'idée, c'est de faire un pas vers soi et heu et de s'honorer, quoi. C'est bien l'idée. Écouter son cœur, c'est ce que j'ai oublié de dire. Écouter Mmh. son cœur. Quand on commence à écouter quelque chose, quand on commence à s'y intéresser, c'est pas par hasard. Donc, allez voir jusqu'au bout. OK, merci Sylvie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est Tiens, bon. tire-nous une carte. Tu veux pas nous tirer une carte? Je suis sûre que tu as une carte, pas loin. Allez, on va tirer une carte parce que souvent, Allez. c'est ce qu'on fait dans nos rituels, de Alors, rendez-vous. je l'ai déjà tiré avant que tu me le demandes. C'est accueille tes excès et éveille tes sens. Je veux bien que tu nous montres Alors, la carte parce que tu as pris, l'oracle des tambours, j'imagine? Voilà, monte-la, super. Approche-la, c'est super. Donc voilà, on a, la clôture parce qu'on est toujours connecté, on reçoit toujours les messages au moment et toujours juste. Ça fonctionne aussi dans l'invisible. Nous sommes pas seuls à non, c'est travailler, sûr. sur terre. On est aussi beaucoup soutenus par, un état d'esprit, une énergie, de joie et de soutien. On en a eu la preuve, ces 4 dernières années. Donc je n'ai qu'un mot, de clôture à dire. Heu, Cliquez, sur les différentes propositions, qui seront sur la barre de description. Soit un échange avec moi, soit recevoir le programme, soit faire une routine ou soit tout simplement revenir nous rejoindre sur, la tribu en vous abonnant pour, aller commencer votre carnet de voyage intérieur, votre Happy Home. Voilà, je vous fais, des bisous. Merci Sylvie. Merci Merci à Sylvie, toi. parce que tu es sortie de ta zone de confort encore Oui. plus oh, là, c'est un grand écart qu'elle a fait et franchement, ça nous conforte que, bah, c'est par là. Donc je vous embrasse, je vais donc, couper l'enregistrement puis je vous dis, à très vite dans d'autres espaces. On se retrouve à la récré avec votre trousse récréative.